Bonjour et bienvenue ici sur Almaterra Conscious Resort au Portugal. Mon nom est Anna et je vous accueille ici sur cette chaîne Harmonia où je vous partage des techniques de guérison basées sur le corps pour vous aider à sortir d'un état de stress, d'anxiété et de surcharge, d'épuisement. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous partager une technique de respiration qui va aider à apaiser le système nerveux, à vous calmer. Et cette technique s'appelle box breathing, donc respiration en carré, parce qu'on va dessiner un carré, j'y viendrai plus tard. Ce box breathing vous permet de sortir de votre réponse de survie, quelle qu'elle soit, si vous êtes en fight, flight ou freeze, donc fuite, combat ou figement, que votre système nerveux est donc surchargé et que vous vous sentez partir dans une de ces réponses de stress, de survie, eh bien ce type de technique de respiration aide énormément. Une petite parenthèse sur le fonctionnement de notre système nerveux, si vous ne connaissez pas vraiment, parce que moi, ça m'a vraiment aidé avant toute chose de comprendre ce qui se passait dans mon corps, de comprendre pourquoi je me sentais de cette manière, pourquoi j'ai passé approximativement 15 ans presque en mode freeze. Dans mon cas, c'est le freeze, le figement, ma réponse au stress par défaut, à laquelle mon corps est tellement habitué que hop, il s'y met tout de suite. Mais donc voilà, sans comprendre ce qui se passe, quand est-ce qu'on rentre dans cet état, quel est l'état, quelles sont les sensations liées à ces états, il nous est difficile d'en sortir parce qu'on ne sait pas nous-mêmes prendre de la distance et regarder ce qui se passe. Avant toute chose, il est important de comprendre que toutes ces réponses de notre système nerveux, donc fight, flight or freeze, sont tout à fait naturelles et sont là pour nous aider à survivre. Donc c'est réellement pour nous protéger. Parfois, on a l'impression que on se bat contre notre corps et voilà, et ça ne nous arrange pas de rester dans ces états-là, mais ça libère énormément quand on comprend en fait que c'est pour nous faire du bien, que notre corps est en train de nous aider et donc on sort de ce combat contre nous-mêmes. C'est vraiment ça qui libère. Alors il y a ce qu'on appelle les dangers réels. Donc par exemple, nos ancêtres qui devaient chasser leur proie et qui étaient eux-mêmes des proies et qui pouvaient se faire manger à n'importe quel instant, eh bien quand ils se trouvaient dans une situation de danger imminent, comme le lion qui s'approchait d'eux, eh bien, ils avaient donc ces trois réponses, en tout cas les réponses principales de survie possible. Soit ils fuyaient, fuite, soit ils se battaient, donc combat, soit ils freeze, figement, ils se tétanisaient. Et j'y reviens, c'est la réponse de laquelle j'aimerais parler un peu plus dans cette vidéo. Peu importe laquelle leur corps choisissait, entre guillemets, elles sont toutes là pour les aider. Elles étaient là pour les aider à survivre et elles sont là aujourd'hui pour nous aider à survivre. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre société, les dangers sont différents. Il n'y a plus un lion qui va venir potentiellement nous attaquer au quotidien. Il y a des dangers qui sont réels, par exemple un accident de voiture imminent ou quand on est piéton, qu'on traverse et qu'il y a une voiture qui nous roule presque dessus. Ça, ce sont des dangers réels. Après, il y a des dangers perçus. Ceux-ci peuvent être perçus différemment par différentes personnes qui peuvent réagir de manière différente. Certains sont stressés par ce type de danger perçu, d'autres pas du tout. Par exemple, des discussions ou des disputes. Par exemple, parler en public devant plusieurs personnes, faire un live, une vidéo live sur Facebook. Voilà, ça peut être des dangers perçus qui nous poussent à choisir une de ces trois réponses. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps? Parce que je pense que c'est important d'en avoir conscience. Quand on se trouve face à une situation de danger réel ou danger perçu, peu importe, et chacun est différent et tout est OK, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse d'ailleurs face à cette situation de stress, c'est que d'abord, il y a notre amygdale, c'est une région dans notre cerveau qui s'active et cette amygdale, elle est en charge des émotions, par exemple, comme la colère ou la peur, justement. Cette amygdale va activer notre hypothalamus, qui, à son tour, active notre système nerveux autonome. Et là, c'est la glande surrénale qui va commencer à sécréter des hormones de stress, donc l'adrénaline et le cortisol. Et ces hormones-là, puisqu'on se trouve dans une situation de stress que notre corps est en train d'essayer de nous protéger et qu'il va falloir réagir, une des trois réponses possibles, eh bien là, notre corps commence donc à avoir des réactions physiologiques, comme par exemple notre battement de cœur qui s'accélère, notre respiration qui s'accélère,
on commence à transpirer, on rougit, nos muscles se mettent sous tension, etc. Mais quand on est en freeze, en réponse de figement, et là je voulais juste en parler un peu plus aujourd'hui parce que c'est ma réponse par défaut et qu'elle est un petit peu plus, peut-être parfois difficile à détecter, c'est qu'en réponse de figement, qu'est-ce qui va se passer? Notre corps ne va ni partir en fuite, ni en combat, mais on va se figer. Donc toutes nos fonctions, là que je disais, le battement de notre cœur, etc., restent en fait plus ou moins les mêmes. Notre corps va se mettre en mode économie d'énergie. Donc, à l'intérieur, il n'y a rien de trop qui se passe en particulier qui signale alerte. On va se mettre en économie, on va se faire tout petit et on va se figer. Vous voyez ça par exemple si vous avez un chat et qu'il aime vous ramener des souris. La souris, elle va feindre d'être morte. Elle ne va plus bouger, elle va être en figement pour survivre, pour se protéger. Et en fait, le chat, la nature est tellement bien faite, le chat va perdre intérêt à un moment. Ça arrive souvent avec le nôtre aussi, c'est assez impressionnant de voir un chat jouer avec une souris. Donc quand il perd son intérêt, il va faire un tour, il lâche la souris. Et là, la souris, elle va regarder et une fois qu'elle se sent en sécurité et que le chat est parti et qu'il ne la voit plus, elle va prendre fuite. Et donc ce mode figement l'a sauvé. Son corps lui a sauvé la vie. La même chose se passe pour nous quand on est en mode figement. Par exemple, ça m'arrivait régulièrement quand je travaillais encore dans un bureau et que j'étais à mon ordinateur. Mon système nerveux était en surcharge. Il y avait une situation stressante ou ce stress latent et cette angoisse latente permanente en fait, qui fait que le corps reste tout le temps, le système nerveux reste tout le temps dans cette surcharge. Et donc moi, ce que ça me provoquait, c'était que je me sentais immobilisée, vraiment figée. C'est comme si mon corps se figeait, mes membres se figeaient et j'étais aspirée, collée à cette chaise de bureau. J'avais aussi l'impression que dans ma tête, tout ralentissait, que mon cerveau devenait comme du coton, que j'étais comme dans un brouillard cérébral. Je n'arrivais plus à prendre de décision, que je ne ressentais plus mon corps, mes sensations, mes émotions. J'étais comme dans une ouate, immobilisée, et le temps ralentissait. Et je pouvais rester comme ça une demi-heure, une heure, plusieurs heures, totalement improductive en fait, si je sortais de cet état que, à travers par exemple des exercices de respiration comme celui qu'on va faire, je permettais à mon corps de relâcher à travers le mouvement, eh bien j'aurais pu retourner à mon bureau et ensuite être beaucoup plus focus à nouveau, plus productive, etc. Mais ce n'était pas le cas, je n'avais pas les outils, je ne savais même pas ce qui se passait et je n'avais même pas conscience que j'étais dans cet état. Sauf que la différence entre les animaux et nous, c'est que la souris ou l'antilope, par exemple, ça, on peut le voir dans des documentaires. Une fois qu'elle a été chassée par le lion, si le lion a un moment de distraction ou se désintéresse de l'antilope, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sortir de cet état de surcharge, de cet état de freeze, en tremblant, vraiment d'une manière très très forte, pour sortir sous ces énergies, tout ce trop-plein de son corps. Mais nous, quand on est dans un état de stress, on ne fait pas ça. Et donc, tout ça va s'accumuler dans notre corps, va se cristalliser. Et au lieu d'évacuer, eh bien, tout ça reste à l'intérieur. Et ces états de stress, ces états d'angoisse deviennent quelque chose de latent, de permanent à l'intérieur de nous. Et donc, chaque petit trigger, chaque petit déclencheur après dans notre quotidien nous renvoie tout de suite, boum, dans un de ces états de survie, fight, flight or freeze. Donc voici aujourd'hui une technique de respiration pour vous aider à sortir de ces états de survie. Le box breathing ou la respiration en carré, je l'appelle comme ça, je ne sais pas si elle a un autre nom officiel en français, fonctionne de la manière suivante. Ici dans cette vidéo, on va faire des comptes de 4, on va compter en 4 temps. Après, si c'est trop pour vous, pour démarrer, que vous n'êtes pas habitué à faire des exercices de respiration, je vous inviterai à compter pour vous-même dans votre tête et descendre à par exemple 3 temps ou 2 temps. Et puis une fois que vous êtes à l'aise avec ces 2 temps, vous pouvez augmenter la longueur à 3 et puis à 4, voire même à 5. Ici dans cette vidéo, on va faire 4. Donc ce qu'on va faire, et ce qui va donner une forme de carré, c'est qu'on va prendre une grande inspiration pendant 4 temps. Ensuite, retenir notre souffle avec les poumons pleins pendant 4 temps. Imaginez que je suis en train de dessiner un carré. Ensuite, expirer par la bouche pendant 4 temps et retenir
cette expiration poumon vide pendant 4 temps. L'inspiration va se faire par le nez et l'expiration va se faire par la bouche. Ces techniques de respiration permettent quoi? Elles permettent de vous sortir de votre tête, de cette insécurité que vous ressentez, de ces dialogues que vous avez de stress, de ces scénarios en fait de drame qu'on commence à se créer quand on se trouve dans des situations de stress, pour redescendre dans votre corps en posant votre attention simplement sur votre respiration. Vous allez réfléchir à une seule chose, c'est respirer. Et ça va vous redescendre, permettre de vous ancrer et de regagner une sensation de contrôle et d'empowerment, de pouvoir sur vous-même, sur votre corps, sur votre quotidien. Parce qu'une fois qu'on se trouve dans ces réactions de survie, on se sent impuissant, on se sent coincé, on n'est plus du tout en contrôle de nous-mêmes, de nos réactions, et on est incapable d'avancer et de prendre des décisions. Je vous conseille de pratiquer ce genre de respiration quand vous en avez l'envie, quand vous avez le temps, à tout moment en fait. Pas seulement quand vous vous sentez en situation de stress, quand vous vous sentez en mode de survie, stuck or fight, flight, freeze, mais à n'importe quel moment. Comme ça, votre corps commence à intégrer le fait que, ok, cet exercice, on le fait pour se faire du bien en général, pas seulement quand on se sent menacé. Et petit à petit, ça va aider votre corps à se sentir en sécurité. Comme toute chose, le plus vous pratiquez, le mieux ça ira et le plus vite votre corps aussi redescendra dans cette zone safe et sortira de cet état de survie. Je vous conseille de faire cet exercice assis, si c'est sur une chaise ou un canapé, avec le dos contre le dos de la chaise, pour ne pas faire trop d'efforts. Les jambes décroisées et les pieds posés au sol. Autrement, vous pouvez aussi vous coucher sur votre lit ou sur votre tapis de yoga et le faire en position allongée. Ou bien, si vous souhaitez, vous pouvez aussi le faire assis en tailleur, alors au sol ou dans votre canapé. L'important, c'est de trouver une position confortable qui ne vous demande pas trop d'efforts pour que la seule chose que vous ayez à faire, à penser et toute votre énergie puisse aller sur votre respiration. Si vous êtes prêts, c'est parti! Une fois que tu as trouvé la position confortable de ton choix, on va venir inspirer pendant 4 temps par le nez, retenir le souffle poumon plein 4 temps, expirer 4 temps par la bouche et rester les poumons vides 4 temps. C'est parti, dans 3, 2, 1. Inspire, 2, 3, 4. Reste, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Reste, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3, 4. Inspire. Retiens. Expire. Retiens. Inspire. 2, 3, 4. Retiens. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Retiens, 2, 3, 4. Encore, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Reste, 2, 3, 4.
Expire. Et reste. Inspire. Reste. Expire. Et reste. Inspire. Reste. Expire. Reste. Inspire. Reste. Expire. Reste. Et respire normalement. Bravo. Te voici arrivé à la fin.